Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lumiange. J'espère que vous allez toutes et toutes très bien, que vous avez passé un très bon week-end. Allez, on se retrouve aujourd'hui donc pour le tirage du jour pour le lundi 28 novembre 2022. On attaque donc la dernière semaine de ce mois de novembre. Et puis on va commencer donc le dernier mois de l'année 2022. Donc on commence tout de suite le tirage avec le jeu de 32 et le tirage du destin comme à l'habitude. Allez, qu'est-ce qui se passe pour le lundi 28 novembre 2022, s'il vous plaît. Lundi 28 novembre 2022. Allez, on y va, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe? As de cœur, 10 de carreau. Alors ici, on nous parle avec le 10 de carreau d'un grand changement de vie pour vous. Ça peut être un déménagement pour certains. Avec cet as de cœur, on peut être sur un déménagement clair et net, d'accord? En tout cas, on nous parle d'un grand changement ici que vous souhaitez dans votre vie concernant votre couple, votre foyer, votre famille. Bien, allez, on va aller voir maintenant avec le tirage si les cartes de la coupe ressortent. Allez, hop. Alors, pour le lundi 28, monsieur le jeu de 32, s'il vous plaît. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tac. Allez, on regarde ce qu'il y a en dos de deck. Et nous avons le valet de cœur. Le valet de cœur. Bon, lui, il représente un fils, un frère, un meilleur ami, une personne en tout cas plus jeune que vous. Ça peut être un ado, ça peut être un nouveau soupirant également au niveau sentimental. Ok, en tout cas, on nous parle d'une personne jeune, d'accord? Une personne jeune, ben oui, effectivement, ça peut être une nouvelle rencontre sentimentale avec quelqu'un de plus jeune ou de plus jeune dans sa tête, en tout cas, d'accord? Là, on nous parle de nouvelles rencontres, de nouveautés, de nouveaux départs, ok? Ça peut être effectivement une nouvelle rencontre enrichissante, hein, avec ce 9 de trèfle, ou ça peut être également une nouvelle rencontre dans le domaine sur votre lieu de travail. Par exemple, c'est possible. Allez, on y va en dominante. Qu'est-ce que vous avez? Waouh, on concrétise, on signe, on s'engage. Ça, c'est top. Et ça, c'est vraiment la dominante. L'as de pique, on concrétise, on signe tout ce qui est contrat, papier administratif, papier pour un déménagement, peu importe. On s'engage, on concrétise avec cet as de pique. Roi de carreau, ici, on nous parle de tout ce qui est étranger. Alors peut-être que certains d'entre vous souhaitent tout simplement déménager dans une autre région, dans une autre ville. Pour d'autres, ça peut être effectivement cette notion de s'engager. Vous savez, maintenant, on fait, il peut y avoir des signatures en visio, d'accord? Donc là, on peut nous parler d'un engagement qui se fait également à distance. Pour d'autres, ça peut être aussi la rencontre avec une personne de nationalité étrangère. D'accord? Ok, allez, on continue. On a bien ce 10 de carreau qui ressort. Grand changement dans votre vie. Déménagement, voyage, mutation, grand changement en général. D'accord? On a le roi de pique, donc là, on est sur tout ce qui est personne d'autorité, personne qui a un pouvoir de décision. Ça peut être un patron, un chef, ça peut être une personne d'une administration qui gère le dossier, ça peut être un banquier, un notaire, ça peut représenter également un médecin, hein, pour certains d'entre vous, c'est possible. Donc là, vous allez bien avoir affaire, en tout cas, à une personne, à cette personne-là concernant votre projet de changement. Ok. Vous allez en avoir des nouvelles de toute façon avec ce 7 de trèfle. On nous parle de nouvelles, coup de téléphone, courrier, mail, SMS, etc. Il y a bien ici des nouvelles que vous allez recevoir donc de la part d'une personne d'autorité, hein, c'est vague, hein, vous remettez bien évidemment
les informations par rapport à la situation que vous traversez. Ok, on retrouve encore cet as de cœur, donc c'est bien concernant le couple, le foyer, la famille, d'accord? Parfait. On a le 10 de trèfle, magnifique carte. Niveau financier, c'est la meilleure carte du jeu. C'est la carte de l'abondance. Donc l'abondance, c'est de la joie, c'est des choses positives, c'est vraiment, voilà, c'est le top, d'accord? C'est vraiment le top, le 10 de trèfle. On a le 10 de pique, donc là, on nous dit que tout ça va arriver de manière rapide. Hein. 24 à 72 heures, c'est très rapide avec la carte du 10 de pique, d'accord? Donc là, il y a vraiment l'idée d'avoir des nouvelles rapidement de la part d'une administration ou d'une personne, en tout cas, qui a un pouvoir de décision sur votre projet ou votre situation, d'accord? On a encore les nouvelles qui arrivent. Hein. Donc là, vous allez avoir des nouvelles très rapides. Hein. 10 de pique plus valet de carreau. Là, on a des nouvelles qui tombent. Il va pas y avoir longtemps à attendre. Hein. On a le 9 de pique. Donc là, effectivement, on nous parle d'une situation qui pouvait être jusqu'à maintenant bloquée. D'accord? Mais la bonne nouvelle, c'est que 9 de pique, as de pique, on a la fin d'un cycle, la fin d'une situation, quelque chose qui se termine, d'accord? Donc ça, c'est top. Ça, c'est top. Roi de cœur, donc ici, on peut nous parler effectivement de la personne qui est dans votre cœur, que vous aimez et qui vous aime. On peut nous parler également de votre papa. Sachez que si vous n'avez plus votre papa, il vous protège de là-haut, d'accord? Pour tout ce qui est situation de blocage. En tout cas, le roi de cœur est une personne bienveillante qui va pouvoir vous apporter de bons conseils, qui va pouvoir vous soutenir. C'est en tout cas quelqu'un de sincère et quelqu'un qui va pouvoir venir vous appuyer dans une situation ou dans un projet. D'accord? 10 de cœur, donc là on est bien surtout vos projets. Projets sentimentaux pour certains, projets de toute façon en général, tout simplement. Et puis on a le 7 de carreau. Alors, le 7 de carreau, effectivement, nous parle de contrariété, de colère, d'accord? Et là, pour moi, on a vraiment ces contrariétés qui prennent fin. Hein, on a le 9 de pique à côté. Il y avait quelque chose qui pouvait vous contrarier parce que, il y avait quelque chose qui bloquait votre projet, votre situation, qui venait vous contrarier. Voilà. Et là, on a bien la fin de ce cycle qui se met en place. Bon, ça c'est bien. Alors, on va faire les associations de 7. Les 8, il n'y en a pas. Les 9, il n'y en a pas. On a 3-10. Eh ben, 3-10, c'est joie sur un projet. Hein. C'est la satisfaction, joie sur un projet ou sur une relation. Donc, c'est vraiment, c'est top. 3 rois, donc on nous parle de succès et de bons conseils. Hein. Donc, ça, c'est encore sympa. Et puis c'est tout. Hein. On n'a aucune dame. Tiens, on n'a pas vu la dame de carreau, dis donc. Que je parle pas trop vite, elle pourrait bien sortir lorsque je vais recouvrir. Donc on va recouvrir, et on va recouvrir quoi donc? Eh bien le 7 de carreau et puis le 9 de pique. Le reste, c'est plutôt sympa. Tac. 7 de carreau, tiens, qu'est-ce que je disais? On a la dame de carreau. Bon, là on voit le déblocage d'une situation, hein. Eh bien, ça peut venir contrarier cette chère dame de carreau. Dame de carreau, je le rappelle, dame perfide, méchante, jalouse, vénale, qu'on n'aime pas voir dans les pattes. C'est quelqu'un qui aime semer la zizanie, qui aime critiquer. Enfin, vous voyez, c'est vraiment une mauvaise personne. Eh bien là, on voit que cette personne va être un petit peu contrariée de l'avancée de votre projet. Vous voyez? Eh oui. 9 de pique, qu'est-ce qu'on a? On a le valet de trèfle. Alors effectivement, le valet de trèfle, il nous parle, lui, d'une personne plus jeune que vous, du même âge que vous, quelqu'un qui présente bien, quelqu'un de bien assis financièrement, d'accord? On nous dit quand même avec cette carte du valet de trèfle de rester calme face à la contrariété de cette femme. Restez calme, n'en tenez pas rigueur, voyez, n'en tenez pas rigueur, tout simplement.
Ok. Allez, on continue. Hop. Allez, on va prendre l'oracle de l'arc-en-ciel. Allez, pour le lundi 28 novembre. Lundi 28 novembre. Qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît, monsieur l'arc-en-ciel? Dites-moi tout. 28 novembre 2022. Allez, on y va. 28 novembre 2022, qu'est-ce qui se passe? Nous avons le retard et la carte de l'enfant. Alors, la carte du retard, bah, comme son nom l'indique, hein, nous parle de retard, de contretemps, d'attente, de lenteur dans une situation. Ça peut concerner un enfant ou peut-être une grossesse. Vous souhaitez peut-être tomber enceinte et voilà, ça prend du retard, ou peut-être que vous avez du retard dans vos règles, pourquoi pas, je ne sais pas. La carte de l'enfant nous parle également de nouveauté, de quelque chose de nouveau. Donc là, pour les personnes en qui ça va parler d'un projet que vous souhaitez mettre en place, de quelque chose de nouveau, nouveau job, nouvelle maison, peu importe. Là, on voit qu'il y a une certaine attente par rapport à ça. Ok. Allez, on y va. Hop. Allez, lundi 28. Qu'est-ce qu'on a? On a le printemps, on parle de renouveau. Donc, on voit qu'actuellement, vous êtes vraiment dans l'attente. Hein, dans l'attente de ce renouveau dans votre vie. Hein, ça peut être dans n'importe quel domaine. Ok. Eh ben, ça peut concerner la maison. Ça peut concerner les biens matériels également. Peut-être pour acheter un véhicule. Peut-être pour un déménagement. Pour des travaux à la maison, je ne sais pas. Il y a vraiment cette idée-là. On a la carte de l'administration. Ben oui, hein, de toute façon, les papiers. On voit que ça bloque les papiers. Et oui, il y a des obstacles, il y a du retard, il y a du contretemps dans les papiers. On sait bien, je le dis souvent, comment sont nos administrations françaises. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Voilà, moi j'ai déjà remarqué ça. Mais a priori, en France, on aime bien compliquer les choses. Bon. Et puis en synthèse, eh ben on a les réjouissances, les amis. Ça bloque, ok, il y a du retard. Ben quoi? Il y a la bonne nouvelle, il y a le bonheur, les réjouissances à la fin. Et voilà, les amis. Bon. Normalement, j'ai même pas besoin de recouvrir la carte du mur. Hein. On a les réjouissances en synthèse, donc même s'il y a du retard, même s'il y a des petits obstacles, il n'y a rien de méchant là, les amis, ça va se faire. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le mur là? Qu'est-ce qui bloque? Bon, c'est sûrement l'administration, hein, d'une manière ou d'une autre. Ah, les signatures. Vous attendez après une signature ou une concrétisation ici. Un accord. Peut-être que vous attendez un accord. Peut-être que vous attendez une signature. Le jour d'une signature. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Vous êtes dans l'attente de cette signature, de contrat, de dossier, de papier. En tout cas, on nous parle bien d'accord et de concrétisation. Oh, c'est top. Magnifique, les amis. Allez, on termine avec un petit message de la guidance étoilée pour le lundi 28, s'il vous plaît. Quel message pour tous nos amis pour ce lundi 28 novembre? Hop, tiens, il est là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a l'espoir. Magnifique. Ne le perds jamais. Même si tu te sens brisé à l'intérieur, tu as peut-être touché le fond, mais prends de l'élan. Pousse fort et reviens à la vie. Bon, j'allais dire une bêtise, j'allais dire poussez pas trop fort quand même, parce que bon, je plaisante. Je plaisante. Mais voilà, s'il y a vraiment quelque chose qui vous a mis à terre, eh bien, relevez-vous et continuez d'avancer, les amis. Relevez-vous. Voilà pour ce tirage du lundi 28. Et bien sur ce, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain pour le tirage du jour. Et en attendant, prenez soin de vous.